Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui du water cooling avec le tout nouveau Corsair H115i Pro RGB qui vient d'arriver et qui sera disponible pour à peu près 145 €. Donc H115, les habitués de la marque auront reconnu, c'est du double 140 mm, donc du 280 mm, comme nous le voyons ici avec ce radiateur qui est quand même assez imposant. Alors on parle de RGB. Néanmoins, les ventilateurs ne sont pas RGB, nous sommes sur du gris et du noir avec des classiques ML140. Alors classique, oui et non, puisque au niveau de la vitesse de rotation, ces modèles peuvent monter très très haut, et sur le water cooling, c'est une très bonne chose, ils ne tournent qu'à 1200 tours maximum, avec un mode 0 tours par minute qui s'atteint de manière logicielle. Logicielle puisque le produit fonctionne avec le système Corsair pour la gestion de l'éclairage. Du coup, il y a un petit connecteur USB et on croise déjà les doigts pour savoir si ça va bien passer sur la carte mère avec les radiateurs autour du socket. Bref, le RGB, du coup, ne se trouve que sur la pompe avec, alors on va essayer de le tourner correctement, un petit logo Corsair sur le dessus, et ensuite cette partie en plastique légèrement transparente qui va permettre de laisser passer la lumière, et nous voyons ici le connecteur USB. Alors là nous avons du gris, en fait c'est de l'aluminium sablé, c'est plutôt original comme solution. Alors on va pas se le cacher, on aurait aimé que le plastique brillant ici soit plutôt mat, ça aurait fait un peu moins salissant, mais ça c'est vraiment un avis personnel, d'autant plus que, hop, petite poussière, le radiateur cubique comme ça, forme par pain, est vraiment très très sympathique. Le petit logo Corsair légèrement brillant sur le côté rend très très bien. Et les gaines, rien à dire, elles sont tout simplement particulièrement propres. C'est vraiment une très belle réalisation. Alors bien entendu, nous sommes sur de l'aluminium et pas du cuivre. Il y a une alimentation forcément en SATA pour la pompe, puisque nous parlions des ventilateurs, et les ventilateurs logiquement vont se connecter directement à la pompe afin de récupérer les informations en USB et donc dans le logiciel. Pour le monitoring sur la carte mère, un seul connecteur, 3 branches, pas besoin de plus, tout ce qu'on veut c'est renvoyer l'information de la vitesse de la pompe ou des ventilateurs. Ça, on va le dire de suite, nous n'avons pas encore fait de vérification, puisqu'on peut le constater, la plaque thermique pré-appliquée est encore sur place avec la petite protection autour du système de fixation. Système de fixation par défaut qui est en Intel, bien entendu. Il y a de l'AMD compatible AM4 en bundle. Et au niveau de la visserie, alors Corsair a été un peu radin. Alors il y a 16 vis longues, donc de quoi installer 4 ventilateurs, 8 vis courtes pour installer le radiateur au boîtier. On aurait aimé juste une petite vis en plus en court et en long, au cas où il y en ait une qui tombe. Mais bon, ça encore, ce n'est que notre avis, et ça n'impactera pas du tout les performances du produit. Pour le test, eh bien le test c'est maintenant, puisqu'en fait nous avions une petite date de publication, du coup on met la vidéo et on met le test en même temps. On vous souhaite à tous une très bonne journée.